Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes tout le mois de juin à La Garoffe, un lieu à côté de Pibrac, au sud de Toulouse. Enfin à l'est plutôt, l'est-ouest. Et nous recevons en fait tout un tas d'invités qui vont parler des auteurs de livres, qui soient experts en astrologie, en feng shui. Et aujourd'hui, nous recevons justement Joëlle de Grise. Bonjour Joëlle. Bonjour Laurent. Tu nous as parlé la dernière fois d'astrologie karmique. Oui. D'ailleurs, tu m'as fait un petit thème sur moi, voilà. C'est gentil. Et là, aujourd'hui, on va parler de feng shui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le feng shui en fait? Alors, le feng shui, c'est l'art, alors je vais commencer simple, c'est l'art d'aménager un espace, maison, atelier, même lieu local professionnel, pour se sentir bien. En fonction des énergies qui sont là. Donc voilà, je prononçais le mot énergie. C'est vraiment un outil énergétique qui va vraiment essayer... Si tu connais l'acupuncture, on va aller stimuler certaines zones pour disperser l'énergie ou pour faire venir l'énergie dans un endroit vide. On appelle aussi le feng shui l'acupuncture de la maison. Donc c'est vraiment une analyse qui permet d'aller regarder comment circule l'énergie dans une maison et de faire en sorte que cette circulation soit fluide. C'est exactement ce que fait l'acupuncteur quand il va te mettre des aiguilles. C'est pour rétablir une circulation d'énergie qui soit fluide. Alors ça, c'est vraiment, si tu veux, le début global du feng shui. Après, moi, je vais utiliser ce travail pour l'amener vers la connaissance de soi. C'est-à-dire que chaque endroit de ta maison qui est en souffrance. Ouais, qui stagne un peu, je dirais. J'ai le mot qui me exactement, et tu vas le retrouver forcément dans ta vie. Ah ouais. Ah bah oui. Donc c'est là où c'est très intéressant et que ça devient un outil que tu peux utiliser tout le temps. D'accord. Donc c'est pour ça que moi j'utilise, quand je fais des formations, c'est comme des coachings si tu veux, parce qu'à chaque formation, quand tu prends les informations, tu as un mois pour les appliquer chez toi. Ah ouais. Et donc, quand tu reviens, là, tu racontes tout ce qui s'est passé et après, on passe au cours suivant. Donc, en fait, les formations, c'est comme des coachings pour moi, d'autant plus que maintenant, je les fais en individuel ou à deux. Donc, alors c'est pour dire, parce que c'est vrai que le terme formation, les gens, ils voient pas forcément ce que ça peut vouloir dire, mais c'est pour moi, maintenant, c'est devenu des coachings. Mais quelque part, en fait, ce que tu veux dire, c'est que la séance que tu fais chez les gens, c'est pas qu'une simple séance, c'est que tu fais un coaching pour qu'ils s'approprient eux-mêmes la connaissance. Alors, c'est pas quand je fais chez les gens. Là, c'est les gens former. Voilà, d'accord. C'est quand c'est des formations. En fait, maintenant, je les fais à distance même, ce qui fait que les gens, ils se forment et ils ont quelque chose à faire pendant un mois chez eux. D'accord. Et ils ont les résultats la fois suivante. Ce que tu vous disais quand je vais chez les clients, c'est des expertises. D'accord, ouais. Les expertises, je me déplace effectivement chez les gens en une fois. Et là, effectivement, je vais leur laisser un rapport, etc., pour qu'ils puissent faire tout seuls tout ce qu'il y a à faire. Alors que la formation, je te suis de cours en cours et tu évolues de cours en cours et il se passe des choses de cours en cours. Donc, c'est deux approches différentes, mais l'expertise peut être intéressante pour des gens qui ont des urgences. Il se passe ça dans ma vie, j'ai besoin d'une intervention immédiate. Voilà. Et donc, les deux sont possibles. Il y a des gens qui font des expertises qui après viennent se former, des gens qui se forment mais qui quand même veulent que je passe chez eux. Mais sinon, c'est vrai que maintenant, avec la formule formation coaching, je devrais l'appeler comme ça, ça fait... Comme j'ai une personne ou deux maximum devant moi, je peux les suivre pas à pas, alors que dans des groupes de 10, chacun se retrouve un peu chez soi. C'est très différent que la formule formation coaching où on est en one-to-one ou en deux en face de moi. Et est-ce qu'il faut avoir donc ça veut dire quelqu'un qui veut se former pour devenir expert feng shui, est-ce qu'il faut qu'il y ait une connaissance de base ou pas du tout. C'est un intérêt et puis après tu formes? Pas du tout. Pour te dire, j'ai même donné des cours à un moment donné à la Chambre des métiers de Pau et de Bayonne. C'était il y a quelques années. Et les gens qui venaient là, c'était au départ par simple curiosité. D'accord. Et après, ils demandaient les cours suivants parce que une fois qu'on est piqué au feng shui, je crois qu'une fois qu'on a fait le premier cours, on n'a pas envie de s'arrêter, en fait, parce qu'on voit tout de suite les résultats. Le feng shui, quand tu mets en place quelque chose, ça va t'étonner, je sais. Tu as les résultats dans les 2 jours. Ah ouais, 2 jours. Oui, c'est parce qu'en fait, quand tu touches à l'énergie, c'est immédiat. Donc c'est vrai que beaucoup de gens, ça peut... C'est pour ça que une fois que tu as démarré dans le feng shui, tu ne peux pas t'arrêter parce que les résultats, tu les as tout de suite. Donc quelque part, une pièce qui est encombrée à la maison, par exemple, ça peut révéler des choses, en fait, c'est ça? C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Toi, un exemple simple. Toi, tu ne fais pas de feng shui, tu ne connais même pas l'existence du feng shui. Tu ranges ton garage et
parce qu'il était en souk, hein, tu ranges ton garage, comme n'importe qui rangerait son garage, et il se trouve que tu as une opportunité tu rencontres un ami que tu n'as pas vu depuis 40 ans, d'accord ? Tu es très content de rencontrer un ami, tu n'associes pas les deux. Tu te dis, j'ai rencontré un ami, et voilà, et ça s'arrête là, ton histoire. Ouais. Tu ne fais pas de feng shui. Un élève qui fait du feng shui, il range son garage. Il sait que son garage se trouve au nord-ouest. Le nord-ouest est associé à l'aide extérieure, les amis, les voyages, d'accord ? La chance. Donc, quand il range son garage, il a cette intention-là dans sa tête, de faire venir de la chance dans sa vie, etc. Quand il rencontre son ami qu'il n'a pas vu depuis 40 ans, il a une petite lumière qui s'allume, que celui qui ne faisait pas, il n'a pas forcément eu l'information. Donc là, il va être attentif. Et là, l'ami lui dit « Ah, bah écoute, je viens d'arriver dans le quartier, etc. Et je suis en train de vendre ma voiture, et tu connaîtrais quelqu'un je suis en train chercher une voiture à acheter. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui vend sa voiture ?» Et là, tu dis « Bah, moi, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre sur le bon coin, mais je vends ma voiture. » Et voilà. En fait, quelque chose qui aurait pris beaucoup plus de temps, tu le règles en moins de 2 jours, parce que tu as fait un acte, ouais. Tu as posé un acte qui a déclenché quelque chose au niveau énergétique. En fait, pendant des années, j'ai fait du feng shui avec du résultat, sans trop savoir comment ça marchait, comment ça marche le feng shui. Et j'ai compris en lisant Jodorowsky, qui fait les actes psychomagiques, j'ai compris que le feng shui marchait de la même manière. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un de poser un acte, à partir du moment où il pose cet acte, les résultats arrivent. J'ai quasi obligé, si tu veux. Et d'autant plus que là, tu as l'intention, tu sais ce qui va se passer quelque part. Et forcément, quand ça arrive derrière, tu prends, tu réceptionnes. Et là, tu réceptionnes le cadeau, la chance de vendre ta voiture sans avoir été par le bon coin, juste en ayant rangé ton garage. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, super intéressant. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de savoir plus, vous pouvez vous former avec Joëlle ou tu peux aussi te déplacer pour des expertises. Oui, tout à fait, je me déplace pour les expertises. Il y a des gens qui m'ont demandé même de me déplacer en Espagne, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, parce que ça m'a fait un petit voyage sympathique. Mais je me déplace volontiers, donc il n'y a pas de souci. Mais ça me parle en fait. C'est vrai qu'on le voit quand ne serait-ce que quand chez soi on range, en fait, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Après, oui, moi je crois à tout ça. Je sais qu'il y a des choses qui se passent à partir du moment où on remet les choses en ordre, on jette ce qui est cassé, on jette ce qui est vieux, il y a du nouveau qui arrive. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens que ça peut heurter. Au tout début où je faisais du feng shui, je faisais des expertises gratuitement pour certaines personnes de mon entourage, et notamment mes collègues de travail à l'époque, parce que j'avais un travail normal et je n'étais pas encore à mon compte. Et donc, j'avais commencé à faire des expertises. Et les premières qui fonctionnaient, parce que là, tu vois tout de suite, c'est des gens qui cherchaient du travail, par exemple. Ah oui, en faisant, oui, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas de travail. 2 jours après, ils en ont un. Donc là, tu vois que ça fonctionne très, très vite. Et notamment, ça m'est arrivé avec une amie elle avait un tout petit appartement, et dans son secteur professionnel à elle, personnel, parce que tu as un secteur professionnel pour tout le monde, et tu as un secteur professionnel personnel en fonction de ta date de naissance. Et dans son secteur personnel, il y avait un rideau bleu, là où il fallait du jaune. Ah ouais. Donc je lui ai dit, écoute, là c'est vraiment l'opposé, enlève ton rideau bleu et mets un rideau jaune. Elle a mis 1 mois pour trouver un rideau jaune. J'habitais Pau à l'époque, elle l'a trouvé au Leroy Merlin de Bayonne. Et donc, elle a posé son rideau le dimanche, et le lundi, elle avait du boulot. Donc, quand j'ai raconté cette histoire-là à quelqu'un qui était assez cartésien, on était dans un salon bien-être, et la personne, j'étais sur son stand à distribuer des tracts de feng shui, mais je lui prenais des rendez-vous pour la décoration. Hein. C'était quelqu'un qui était dans la déco. Et à table, sa femme psycho me dit « Alors, ça va bien ton entreprise feng shui là ?» Je dis « Oui, ça va bien » et je raconte mon histoire. Je dis « Elle a posé le rideau » et le monsieur il dit « Faut arrêter de déconner, hein, c'est pas parce qu'elle a posé un rideau qu'elle a trouvé du boulot. Hein. » Donc, ça peut heurter certains, mais je lui en ai pas voulu, mais j'ai compris que le raccourci pouvait être saisissant. Mais oui, c'est sûr, tu poses un rideau, j'ai du boulot. Ouais, Mais quand on connaît le phénomène de l'énergie, quand tu sais que tout ce qui est autour de toi dégage de l'énergie, les couleurs précisément,
ben, tu comprends comment est-ce que ça a fonctionné et que ça fonctionne de toute façon. Voilà. Ben merci Joël. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, c'est coquille-bonheur.com. N'hésitez pas à nous partager aussi si vous avez déjà des expériences aussi avec le feng shui. Est-ce que vous avez réussi à avoir des résultats? Merci Joël. Donc si vous voulez vous former au feng shui ou faire une demande d'expertise, vous avez les coordonnées. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ou Non, mais j'ai dit voilà, il y a aussi des coachings. Je l'ai adapté à l'époque où on ne peut pas trop se déplacer. Il y a des choses qu'on peut faire à distance avec le feng shui maintenant. J'appelle ça des coachings, mais en fait, c'est comme une expertise que je fais sur 3 heures. On se connecte, etc. Donc on peut le faire à distance. Et après, pour les grosses expertises où je m'occupe aussi de la géobiologie, puisque je ne les dissocie pas, c'est-à-dire qu'il y a des cours d'eau, des choses qui se passent en dessous qui peuvent être nocives pour la santé, je m'en occupe aussi. Donc quand je fais une expertise feng shui, c'est très complet. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ça met du temps, c'est un tarif plus élevé, mais ça permet aux gens de se situer sur différents types de prestations. Il y a plusieurs offres. Plusieurs offres, voilà. Mais merci Joël. Écoute, on te dit à bientôt et Merci, puis à vous aussi. Allez, viva la vida!